Tu vas avoir ce résultat avec ton RGB, je t'explique comment faire. Dans un PC, quand tu as des ventilateurs avec du RGB, ils sont branchés la plupart du temps sur un petit boîtier qui va gérer les couleurs. Maintenant, il en existe plusieurs. Il y a des hubs et des contrôleurs. Le hub, c'est une sorte de multiprise sur lequel tu viens brancher les câbles de tes ventilateurs. Tu pourras alors gérer le RGB et la vitesse de tes ventilateurs grâce à l'application de ta carte mère. Mais appliquer un effet va le mettre sur tous les ventilateurs. Donc tu n'as pas de réelle option de personnalisation pour gérer chaque ventilateur individuellement. Si tu veux personnaliser complètement chacun de tes ventilateurs, alors il faut passer par un contrôleur. Ça se connecte sur l'USB interne de la carte mère et sur l'engin de 3 ventilateurs, tu peux par exemple choisir des couleurs ou des effets sur chaque ventilateur individuellement ou encore choisir des vitesses précises pour le refroidissement dans ton boîtier comme avec du Corsair ou du Learly. En contrepartie, ces types de contrôleurs sont connectés avec des prises propriétaires, il faut donc vérifier les compatibilités entre eux. Mais ça t'offre une vraie liberté sur la personnalisation de tes ventilos. Si tu n'as pas ce genre de contrôleur, parce que ça coûte aussi un petit peu plus cher, il existe une solution. Ce sont des applications comme Signal RGB ou encore OpenRGB qui te permettent de centraliser tes périphériques et composants sur une seule application. C'est pratique quand tu as des ventilateurs, des rames ou d'autres composants qui sont de marques différentes. Tu pourras pas mettre des effets aussi poussés que sur du Corsair ou du Learly, mais ça change vraiment de ce que tu peux retrouver sur les logiciels des cartes mères. Ça te donnera surtout un résultat homogène et c'est le plus important quand tu veux un beau RGB.